Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je suis heureuse d'accueillir Émilie qui va nous parler de coaching identitaire. Comment allez-vous pour ceux qui sont en direct? Il faut toujours quelques minutes en attendant que l'invité se connecte, voit que je suis en direct. Ah, voilà, Émilie vient de rejoindre le direct. J'attends qu'elle se connecte et qu'on puisse établir la connexion. Hop, voilà, accepter. C'est parti. Quelques instants, le temps que la technique nous connecte. Voilà. Parfait. Bonjour Hello Sophie. Ellie, comment tu te sens? Comment Ça tu va vas? bien? Et toi, comment vas-tu? Bien, bien. Je suis toujours contente d'accueillir une nouvelle personne chaque semaine, de découvrir aussi moi des techniques que je connais pas toujours. Donc c'est super Ouais. chouette à chaque fois. En tout cas, je te remercie vraiment pour cette invitation. Ah Ravie bah, avec de grand voilà plaisir. d'avoir cet échange avec toi. Avec grand plaisir et merci aussi à toi d'avoir accepté de participer, de te prêter au jeu, je vais dire, de parler de toi et du coaching identitaire. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce Oui, que, ben voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? bien sûr. Alors, donc je suis Émilie Théry, j'ai 40 ans. Je suis une maman de deux petits bouts, de 5 ans et bientôt 3 ans. Je dirais que je suis une femme vraiment aux multiples facettes. J'aime toutes mes casquettes, voilà, que ce soit de maman, d'entrepreneuse, de femme, d'amie, de sœur. Voilà, j'aime être présente pour les autres et vraiment d'être dans ce donner et recevoir. Euh, Ce que je peux dire aussi, c'est que je dirais que j'ai à la fois la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Voilà. On est tous faits de multiples facettes et de paradoxes et j'en suis la preuve concrète. Euh, et puis pour parler un peu plus de mon identité professionnelle, puisqu'on va finalement parler d'identité Ouais. aujourd'hui, je suis coach donc spécialisée en fait en transition de vie sur la partie alignement professionnel et identitaire. J'ai vraiment choisi de me spécialiser dans ce domaine, donc j'y viendrai voilà, peut-être après. Mais voilà pour me décrire dans les grandes lignes. Et puis, ce que j'aimerais peut-être ajouter, c'est dans mes accompagnements, j'aime bien me définir comme une révélatrice d'être et une cultivatrice de savoir-être. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Aujourd'hui, moi, j'accompagne en fait les graines de leader, pas n'importe lesquelles, celles qui ont un petit supplément d'âme, voilà, avec un petit supplément d'âme. Je les accompagne en fait à se reconnecter à leur identité profonde et créer la vie qui leur ressemble, que ce soit professionnellement ou personnellement, vraiment dans tout leur domaine de vie. Euh, et vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que dans un monde, donc si je prends le monde du travail, où on parle sans cesse de développer ses soft skills, ses fameux soft skills, je pars vraiment du principe que si l'on ne se connaît pas vraiment, qu'on essaye de chercher des outils à l'extérieur, on peut pouvoir développer ses savoir-être, développer ses soft skills, mais à un moment, on reste bloqué. Ou alors, on est dans on cherche à acquérir toujours plus et on est un peu dans une sorte de lutte de résistance. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller se reconnecter à qui on est, révéler finalement son identité profonde, son être, cultiver son savoir-être et puis pour réussir à créer la vie qui nous ressemble, mais c'est surtout réussir à être soi-même, à faire évoluer son identité, à la fois se reconnecter à qui on est vraiment et faire évoluer cette identité qui n'est pas figée, contrairement à ce que souvent l'on pense. Voilà. En tout cas, ça donne envie. Et je me disais, en t'entendant parler, que ça, enfin, ça peut être utile à plein de monde, quoi. Parce que, bah, justement, quand on choisit des études, déjà on est jeune, souvent on sait pas trop. Combien de gens font les mêmes études que papa et maman parce que voilà, c'est dans la famille. Ou on va faire des études parce que justement nos parents vont peut-être nous dire non mais ça c'est plus sûr. Genre quelqu'un de créatif, on va souvent, c'est vrai, on va avoir tendance à lui dire non mais il n'y a pas de débouché.
Donc, te lance pas Oui, là-dedans. ou alors Tu vas pas gagner privilégier les ta métiers vie. intellectuels. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, ah, mais j'aurais aimé avoir une carrière un peu plus artistique, mais non, il fallait que je privilégie un métier intellectuel et surtout Ouais, pas manuel, par exemple. Et en ouais, effet, il y a ces conditionnements-là. Et merci d'en parler parce que c'est vraiment à chaque fois l'enfance, entre guillemets. En fait, il y a les conditionnements liés, bien évidemment, à notre éducation, sociétale aussi. Et à mon sens, en fait, le monde du travail, euh, en fait, bouge. On est dans un monde en perpétuel changement et le monde du travail ne s'adapte pas assez vite. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, par exemple, si je prends le monde professionnel, nous n'allons plus avoir de carrière linéaire. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et ceci dit, si je prends les jeunes, c'est toujours bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, on essaye de s'accrocher euh, au quoi, au comment je vais le faire. Et il y a un moment où on se retrouve en fait dans une perte de sens ou alors on s'identifie. Tu parlais de ça aussi, c'est on se colle des étiquettes. Et donc, je parlais là des jeunes, quand j'accompagne des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience, à chaque fois, au tout début, elles viennent me voir en me disant, mais je suis complètement perdue. En fait, j'ai fait ça 15 ans, 20 ans, je sais rien faire d'autre. C'est comme si cette identité leur collait à la peau, en fait. Vraiment, c'est. ouais. Euh, D'ailleurs, on le voit quand on rencontre quelqu'un socialement. La première question qu'on nous pose, c'est Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va pas demander Ouais, non. qui Et justement, es-tu? j'allais dire, moi, je me suis aussi rendu compte, tu vois, j'ai déjà participé à quelques cercles de femmes ou quoi. Et souvent, ben, on se présente. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est quand même fou quand on nous demande qui tu es. Le Attends, nombre de gens qui vont commencer par je suis ingénieur, fleuriste. Enfin, et c'est le métier qui vient tout de suite. Et justement, là, dans le dernier, la personne qui organisait disait, je vais vous demander de vous présenter, mais pas avec votre métier. Et ben, tu voyais que beaucoup de gens avaient du mal, hein. c'est pas Je suis simple. qui? Et que oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à beaucoup de gens, voilà, à s'identifier par le métier qu'on fait, alors que Oui. ben oui, ça nous prend peut-être beaucoup de temps, mais c'est pas C'est nous, une on va partie de dire. Enfin, nous, c'est une voilà, partie, ouais. exactement. Donc Et, euh, si on va plus loin, le problème derrière, c'est la valeur que l'on se donne. Les personnes que j'accompagne me disent, mais finalement, je me définis par ce que je fais, pas par ce que je suis. Et donc, si je ne fais plus un métier, par exemple, ou si je change, eh bien, il n'y a plus rien. C'est comme si tout s'effondrait. Je n'ai plus de valeur. Voilà. Et donc, et c'est marrant avec ce que tu dis là. J'avais une image. Bah, par exemple, un enfant qui va bien réussir à l'école, il arrive avec un beau bulletin, on va lui offrir quelque chose. Mais c'est vrai qu'on va pas spécialement offrir, par exemple, quelque chose parce que l'enfant, il a été, je vais dire, juste être, quoi. exactement. Finalement, dès qu'on est tout petit, on nous conditionne à, t'as bien travaillé, hop, récompense. Oui. Euh, c'est fou, Et dans le hein. binaire aussi, en fait, c'est bien ou c'est mal. Et si Mhm. je fais le parallèle avec la carrière professionnelle, les personnes que j'accompagne, finalement, il y a aussi je les accompagne à mettre du et plutôt que du ou. Mais finalement, même si vous voulez changer de métier, euh, avoir un nouveau projet professionnel, faire un 180 degrés ou pas forcément, ce que vous avez fait avant, euh, eh bien, ça vous sert pour la suite. Tout n'est pas à mettre à la poubelle en fait. Et c'est vrai qu'on nous conditionne comme ça petit, où c'est soit c'est bien, soit c'est mal. Il y a pas beaucoup d'entre-deux. Et même dans le monde du travail, comme tu disais, c'est pas évident quand, bah, donc là, avant de ma reconversion, moi, j'ai été ingénieure et j'ai quand même assez souvent changé de travail parce que après souvent 2 ans, je finissais par m'ennuyer Tu et te il fallait que sentais je vois plus autre chose. nourri. Hmm. Mais je me suis rendu compte, par exemple, tu vois, j'étais ingénieure dans la construction, j'ai travaillé dans des bureaux d'architecture, puis à un moment, j'ai voulu aller en entreprise. Donc, c'est toujours dans la construction. Et je veux dire, mon diplôme, c'était un diplôme, voilà, pour faire les différentes choses que je voulais. Mais le fait juste que, entre guillemets, je changeais de case, eh ben, pour beaucoup de patrons, c'était difficile. Pourquoi vous voulez changer? Vous êtes rentré dans une case, pourquoi vous restez pas dans cette case-là? Et moi, je leur disais, bah non, mais moi, j'ai pas envie de rester toujours toute ma vie dans une case. Moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de découvrir. Justement, il faut pas me mettre dans une case. Et comme tu disais, pour beaucoup de patrons, j'ai l'impression que c'est difficile. Ils ont du mal de comprendre que la génération actuelle,
enfin en tout cas ma génération et je pense les générations aussi les plus jeunes, on a besoin de changement, on a besoin que ça bouge, on a besoin de découvrir plein de choses et donc oui, on va changer plusieurs fois. On n'est plus, je pense, à faire des carrières de je Non, rentre à un endroit et je fais non, toute non, je ma lisais un carrière au article, même je crois endroit. que les jeunes d'aujourd'hui vont changer à minima neuf fois, en fait, enfin, on vont faire 9 métiers peut-être différents. Et je Ouais. crois qu'en effet, on n'est plus dans cette notion de demain, je choisis un métier. Alors oui, c'est rassurant de savoir vers quoi on veut aller, mais on est plutôt dans l'idée de trouver, c'est trouver sa voie, mais pour moi, c'est trouver ses voies finalement. C'est d'avoir une vision de ce qui nous anime, d'avoir comme une boussole et d'avoir, en fait, de construire soi-même, de prendre la responsabilité de choisir sa carrière qui ne sera pas linéaire et finalement d'avoir comme un portefeuille de compétences, de fameuses soft skills qu'on va développer parce qu'on est dans ce petit à petit, dans cette hybridation du travail. Et tu parlais en effet des nouvelles générations et ce que je ressens aussi, c'est que finalement, eux sont prêts, sont déjà prêts pour le monde d'aujourd'hui. Et ce sont les anciennes générations qui freinent. Alors, certainement aussi, il y a beaucoup de peur, et on le sent quand même moins dans les pays anglo-saxons, c'est quand même très français. Et ce que je vois aussi, c'est que en dehors du côté générationnel, très clairement, les profils qui sont atypiques, multipotentiels, les zèbres, etc., sont prêts pour ça. Et ce sont ces profils qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin de changer souvent. Aujourd'hui, parfois ça fait peur. Il y a cette notion de ah oui, mais en fait, pourquoi ils veulent tout le temps changer? On a besoin de garder quelqu'un, de se projeter. Alors que le monde fonctionne plus comme ça, de toute façon, même dans les, comment dire, les projets d'entreprise, les projets stratégiques, la vision et voilà, il y a plus de long terme. Et à mon sens, on va vers demain des carrières de, je sais pas, peut-être des ingénieurs qui sont philosophes ou des personnes qui sont. Moi, je viens du domaine des ressources humaines. Peut-être des personnes qui sont dans l'humain et qui à côté ont une casquette beaucoup plus technique. Je crois qu'il faut vraiment changer de paradigme en fait. Et c'est une de mes missions, voilà, aujourd'hui, clairement. Oui, et comme tu dis, tu vois, tu peux changer complètement. Et par exemple, moi, là, ce qui me venait en tête, c'est voilà, quand j'ai été ingénieure, j'ai entre autres utilisé des logiciels de dessin en 3D. Par exemple, ça m'a aidé quand j'ai, par exemple, fait mon site internet. Mais oui, ça te J'avais pas de sauve, mal à faire. bien Tandis sûr. que je vois bien dans plein d'autres thérapeutes qui ont eu, voilà, qui ont peut-être pas eu l'occasion d'utiliser les outils informatiques, ils ont du mal, c'est compliqué pour eux de créer un site. Et comme tu dis, en fait, bah, on a des outils, ça nous définit pas, mais ces outils peuvent nous aider dans plein d'autres choses. Et même si on change de métier, en fait, bah oui, c'est pas ou, c'est et. Bah, grâce à cet outil, je peux faire ça dans ma nouvelle carrière, quoi. Tout à fait, exactement. Donc, ouais, c'est Et vrai. justement, qu'est-ce qui t'a poussé, tu vois, à te former Au au coaching coaching identitaire. identitaire, Hein. ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai entamé mon chemin en développement personnel, on va dire, il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé près de 15 ans dans les ressources humaines. Donc, le fil rouge, finalement, de mon parcours, ça a toujours été l'accompagnement. Cette reconversion, elle n'est pas non plus... voilà, j'ai pas complètement changé de braquet, on va dire, elle est assez logique. Et dans l'accompagnement des personnes, en fait, sur leurs projets professionnels notamment, euh, en fait, moi, j'avais déjà un parcours très transverse et donc j'intervenais, je faisais vraiment le lien entre les collaborateurs, les dirigeants, j'accompagnais aussi bien finalement des cadres que des personnes qui avaient moins de responsabilités. Et je pouvais être amenée notamment aussi à les accompagner sur des bilans de compétences, sur des formations. Et j'ai commencé à me former en fait au coaching en 2018. Voilà. Après m'être formée à différents outils, j'avais déjà envie d'aller plus en profondeur au travers du coaching.
Je me suis formée au coaching classique, entre guillemets, qui est plus un coaching orienté performance, le coaching vient du sport à la base. Et j'ai commencé à accompagner. Mes clients étaient contents, se mettaient en action. Voilà, il y avait rien de bloquant en soi. Par contre, moi, j'ai toujours été attirée par la profondeur, par le fait de faire quelque chose de très qualitatif. Et de mon point de vue, je me disais, mais j'ai l'impression de rester un peu en surface. J'ai envie vraiment de pouvoir les accompagner plus en profondeur sans nécessairement aller sur une approche thérapeutique. J'avais envie de garder cette approche de coaching. Attends, juste, Oui. allô Marion, ouais, pas de souci, le replay sera disponible. Oui, Ah. parce que je vois qu'il y a des gens qui se Bonjour connectent. Bonjour Marion. Nicolas, j'ai vu quelques noms. Bonjour Noémie, bonjour tout le monde. Mais comme tu parlais, Bonjour à j'osais tous. pas dire Oui. coucou. Vas-y, continue. Et si vous Oui, avez des questions aussi, vous pouvez les mettre n'hésitez pas. en commentaire, hein. Allez-y. Et donc, en fait, je me forme au coaching et puis je découvre le coaching identitaire complètement par hasard. Via Facebook, je découvre voilà, l'école de coaching neuro-identitaire d'Audrey Simon et d'Hélène Notable. Et puis, je m'intéresse en fait à cela et je me forme. Et en même temps, je vis en fait un parcours de transformation pour moi-même. Et donc ça a été vraiment un changement de paradigme pour moi. Qu'est-ce que m'a apporté déjà pour moi-même le coaching identitaire? Je parlais de changement de paradigme. En fait, j'étais professionnellement, je me suis toujours suradaptée. Et donc, en fait, voilà, professionnellement, voilà, j'ai évolué, ça fonctionnait bien. J'étais plutôt heureuse dans le domaine des ressources humaines. Mais pour autant, j'avais le sentiment de ne pas réussir vraiment à être moi-même. Dans cette notion de me suradapter, de ne plus savoir qui j'étais vraiment. Et en fait, ça m'a permis de me reconnecter à ça. Ça m'a permis d'arrêter de chercher à l'extérieur, de me dire finalement, et c'est la version classique du développement personnel, je vais essayer d'être devenir la meilleure version de moi-même, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer d'aller chercher des outils pour, par exemple, avoir plus confiance en moi, davantage m'affirmer, etc. Et je le voyais en fait professionnellement. Je formais des managers, ils avaient des parcours managériaux, ils étaient formés au leadership. Et donc, ceux qui étaient très axés résultats, performance, arrivaient un peu à avancer. Et puis d'autres me disaient, mais Émilie, je suis ravie d'avoir fait cette formation, mais je ne sais pas, quand il s'agit de passer à l'action, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui me bloque. Et donc, cette impression un peu de stagner. Donc, je vis ce parcours-là pour moi et je comprends qu'en fait, je dois, c'est même pas je dois, c'est de réussir en fait à reconnecter à cette certaine part de moi que j'ai refoulée finalement, pour pouvoir me sentir plus complète, plutôt que d'aller essayer de développer en fait des qualités ou d'aller compenser des défauts par des qualités, voilà. Et finalement, je me suis sentie beaucoup plus légère, plus sereine. Ça a changé mes relations, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnellement. Ça aussi, je pense que je ne serais pas la même maman, clairement, parce que j'ai vraiment été creuser des choses, transformer des choses en profondeur, qui me permettent en fait. euh, alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas challengée encore au quotidien, mais c'est comme si, bien évidemment, alors on évolue en plus plutôt en spirale, et donc en fait, je suis challengée, mais à un autre niveau. J'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus authentique, de pouvoir, lorsque j'ai des périodes de bas, pouvoir voilà, aller identifier ce qui bloque et pouvoir me sentir mieux et retrouver cette sérénité beaucoup plus facilement. Et donc, je me suis formée pour pouvoir accompagner
mes clients vraiment à pouvoir, déjà j'en parlais tout à l'heure, oser être soi, et c'est arrêter d'aller chercher à l'extérieur et donc pouvoir mieux se connaître. C'est vraiment se connaître en profondeur et de pouvoir les accompagner vraiment de manière holistique. Le coaching identitaire, c'est vraiment une approche qui est à la fois holistique et psycho-émotionnelle. Et ça part du principe qu'en fait, tout est en vous, tout est là. J'aime bien utiliser cette métaphore de la boule à facettes. C'est comme si vous naissiez, et d'ailleurs on le voit souvent chez les enfants qui sont tout petits, qui ne sont pas encore conditionnés, ils s'expriment pleinement dans tous leurs paradoxes, toutes leurs facettes. Et c'est comme une boule à facettes qui brille de mille feux. Et puis petit à petit, et on le fait tous, pour se sentir apprécié, aimé, pour s'adapter au monde dans lequel nous vivons, eh bien, on va noircir certaines de ces facettes. C'est comme si on mettait du cirage. Et donc, 90% des gens vivent de cette manière-là toute leur vie. Et on peut bien évidemment vivre sans avoir cette notion de j'arrête de vouloir compenser, mais j'essaye de me sentir plus complète et aller reconnecter des parts de moi que je n'appréciais pas, par exemple. Mais ce que ça change, en fait, c'est en coaching identitaire, on va vraiment plus en profondeur. Si je prends aussi une métaphore qui est celle de l'iceberg, que j'aime beaucoup, on peut travailler plus en surface, par exemple en coaching classique, et j'utilise aussi ces outils au quotidien parce que mes clients ont des chemins de vie différents et donc ils n'en sont pas forcément au même stade. Et certaines personnes ne sont pas prêtes pour le coaching identitaire, très clairement, ont besoin d'outils qui vont qui vont un petit peu plus en surface, mais qui déjà leur permet de prendre conscience de certaines choses, de mieux se connaître. Mais j'ai choisi d'aller plus en profondeur parce que ça permet vraiment de changer les comportements, les relations de manière beaucoup plus durable. Et donc, soit, si je reprends cette métaphore de l'iceberg, on travaille en surface sur aider à changer les comportements au travers d'outils et on est finalement plus sur des symptômes. Et je vais travailler en coaching identitaire plutôt sur la phase immergée qui est de travailler sur les causes profondes. Et en fait, on s'est perçu que parfois, donc on va aller travailler en surface des croyances qui sont assez plus ou moins faciles entre guillemets à faire bouger. Mais en dessous, il y a des croyances qui sont beaucoup plus profondes, identitaires. Petit à petit, de par ma pratique et de par le coaching identitaire et toutes les études aussi, les recherches qu'a fait notamment Audrey Simon qui a créé l'école, eh bien, on s'aperçoit que en voulant parfois aller chercher des croyances de surface, les transformer, on fait pire que mieux parce que c'est comme si c'était le chapeau de protection de croyances bien plus profondes. Alors que si on va tout de suite en fait en profondeur, eh bien, ça permet. C'est comme si on ajoutait des couches, en fait. Au début, on brille de mille feux. Petit à petit, on obscurcit des facettes. Et puis, on ajoute des couches et des croyances qu'on renforce, qu'on renforce, qu'on renforce. Si on travaille, je parlais d'approche holistique, donc je travaille vraiment au niveau de la tête, du cœur, du corps, on va dire. Et le coaching identitaire part du principe que finalement, c'est quoi une identité? On pourrait se dire, et j'ai des clients parfois au début que je rencontre qui me disent, mais Émilie, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ma vie, elle est comme ça et je suis comme ça, je ne vais pas changer. Oui et non. En fait, je ne vais pas ou je ne sais pas aussi. Parfois, les gens disent et je je ne ne sais sais pas pas. changer aussi. Voilà, Parfois, ouais. exactement, Ah, exactement. hello Sandra, je vois que Sandra vient de Bonjour. se connecter. Alors qu'en fait, une identité, c'est finalement des schémas que l'on reproduit inconsciemment. Donc, bien évidemment, certains sont aidants. Au bout d'un moment, vont peut-être être moins aidants. Et en fait, on ne peut pas changer des choses dont on n'a pas conscience. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre conscience de certaines choses. Si je prends, par exemple, cette notion de croyance,
Et tout le travail du coaching identitaire, je le disais au début, c'est une approche holistique et psycho-émotionnelle. L'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de croyances, notamment qui nous pilotent. Et tout le travail en fait du coaching identitaire, c'est ensuite d'aller en profondeur et de pouvoir aller libérer en fait la charge émotionnelle qui est liée à ces croyances profondes. Euh, et donc de ne pas rester au niveau du mental uniquement. C'est comme si les deux étaient attachés. Et donc en allant travailler c'est un léger état modifié de conscience, eh bien, on permet d'aller libérer cette charge émotionnelle pour que la personne puisse s'en déconditionner petit à petit. Euh, le coaching identitaire, ça ne s'adresse pas à tout le monde dans le sens où en fait, ça s'adresse à tout le monde et pas à tout le monde en même temps. Voilà, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais la principale chose, c'est que je rencontre des personnes qui, en termes de chemin en développement personnel, sont très avancées. On fait de la thérapie, on fait 10 ans de développement personnel, voire plus. On utilisé beaucoup d'outils et finalement me disent à un moment, ah mais j'ai envie d'utiliser le coaching identitaire, je pense que ça peut peut-être être la solution. Alors si vous pensez que ça peut être la solution miracle, non. Bonjour Julie. Non, Hello, ça Julie. c'est pas, ça n'est pas le cas. Il n'y a aucune solution miracle. Par contre, j'ai des personnes qui ont fait peu de travail sur elles-mêmes. Par contre, elles ont déjà cette prise de conscience que tout se joue en eux en fait. Il y a déjà cette conscientisation, cette responsabilisation que finalement on crée la vie qui nous ressemble et donc si voilà il y a un souci d'alignement à la base, bien nécessairement ça va générer des relations qui sont pas harmonieuses et une vie qui n'est pas authentique finalement. Merci beaucoup Julie pour ce passage. C'est Belle clair. journée à toi. Merci, Julie. Et Et oui. ouais, justement, j'allais dire, tu vois, c'est, enfin, je sais pas si je dois dire quel profil de gens viennent te voir ou justement les gens, tu vois, qui écoutent là, comment ils pourraient savoir, ah oui, ça serait bien, je contacte Émilie ou pas, tu vois. Oui. Alors, Euh, il y a différentes choses. La première, c'est euh, il y a ce ressenti par rapport au coaching identitaire. Si vous voulez être accompagné par des méthodes plus classiques et vous avez besoin d'être, comment dire, vous avez besoin d'outils, de pouvoir avoir un plan d'action, de pouvoir vous projeter sur l'avenir, par exemple avec des outils comme la PNL. C'est des outils que je vais utiliser, mais on va aller moins en profondeur qu'en coaching identitaire. Quand les personnes arrivent souvent en coaching identitaire ou découvrent parfois par hasard, il y a cette notion, en fait, on va dire le socle, c'est en fait, là, je peux plus continuer cette vie, finalement, tout va bien, mais c'est comme si tout me manquait, je trouve plus de sens, je suis complètement dans le flou. Et ce sont des personnes qui ont souvent déjà conscientisé que elles ne savent pas comment, elles ne savent pas ce qui se passe, mais elles me disent, mais je me rends compte que ça sert à rien que, par exemple, professionnellement, je change à nouveau d'entreprise tout de suite. J'ai besoin de travailler sur moi-même parce que je reproduis les mêmes schémas. J'ai toujours les mêmes managers. Euh, je ressens toujours le même manque de reconnaissance. J'ai du mal à évoluer ou personnellement, je me rends compte que j'attire toujours les mêmes personnes. J'ai des relations qui peuvent être toxiques, par exemple. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience que il faut aller, j'ai envie d'aller voir plus en profondeur, entre guillemets. Et il y a vraiment aussi je parlais tout à l'heure de responsabilisation, de comprendre que il y a besoin de se dire, c'est moi qui vais faire le pas, je vais avoir quelqu'un qui me guide. Euh, Pourquoi cette responsabilisation elle est si importante? On va en fait parfois en coaching identitaire à la limite de la thérapie, mais par contre on reste en coaching, c'est-à-dire qu'on va sur des choses parfois très profondes, on va aller voir un petit peu le pourquoi, mais l'idée c'est de pouvoir créer de nouvelles ressources pour faire évoluer son identité.
Si on n'a pas conscience que les choses partent de nous, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, la personne va soit rester dans son mental, soit se bloquer. Et donc, en fait, on ne pourra pas aller travailler vraiment en profondeur. Et c'est le cas aussi. Donc, ça s'adresse à tout le monde, mais avec déjà une avancée sur soi, sur une connaissance de soi, d'envie d'aller en profondeur. Et puis aussi, euh, ce qui est important, c'est que par exemple, des personnes qui auraient un système nerveux avec énormément d'anxiété auront besoin d'un travail thérapeutique en parallèle ou d'utiliser d'autres outils parce que quand on est en coaching identitaire, on n'est pas dans un état, par exemple, modifié de conscience comme en hypnose. La personne reste complètement consciente. Et donc, ce qui veut dire que c'est un léger état modifié de conscience. Si la personne est dans une anxiété terrible, ne veut pas lâcher son mental, on ne pourra pas aller, en fait, descendre en profondeur. Parce que à un moment, soit le corps bloquera, entre guillemets, et le mental viendra prendre le dessus. En fait, on accompagne la personne jusqu'où elle est prête à aller, entre guillemets. Bon, je pense que de toute façon, en hypnose transpersonnelle, c'est aussi finalement la même chose. Et donc, c'est Oui, aussi... et avec ce que tu disais, j'allais dire, de toute façon, quelle que soit la thérapie, l'outil qu'on va utiliser, on est responsable. Et alors, on y est tous, hein, parfois on a ce syndrome du sauveur où on veut sauver tout le monde, mais Exactement. moi qui ai justement été en burn-out, bah, je me suis bien rendu compte que j'ai été mieux parce que je l'ai décidé. C'est personne, et j'aurais pu, enfin, je me suis vraiment rendu compte, je pouvais me faire accompagner même par 20 personnes en parallèle à partir du moment où, tant que je décide pas d'aller mieux, enfin, non, on Oui. peut pas se faire sauver. La seule personne qui peut se sauver, c'est nous-mêmes, quoi. Voilà. Il y a Donc, que ça nous demande qui avons, voilà. Et moi, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut si on n'a pas décidé d'aller mieux. Et parfois, parfois on veut aller mieux, mais inconsciemment, il y a c'est tout quelque à chose fait qui fait ça. qu'on veut pas aller mieux parce que, ouais, mais si je vais mieux, bah machin, il m'appellera plus tous les jours, Il y a truc, plus il viendra plus d'avantages à rester me venir, voilà. exactement dans cette situation. Exactement. Donc voilà, il y a pas de règle. Certaines personnes ont déjà pris conscience de ça, ont déjà cette responsabilité. Et donc finalement, bah, tout de suite vont réussir à transformer des choses très profondes. Et d'autres qui ont peut-être travaillé depuis très longtemps sur elles-mêmes, eh bien, à un moment, ça bloque. Et pour autant, moi, j'utilise donc différents outils. C'est pas gênant. C'est aussi, je considère que dans mes accompagnements, je me mets au service de la personne que j'accompagne. Et donc, si elle n'est pas prête, on n'est pas là pour aller en force. C'est pas parce qu'on va en profondeur et que ça peut être à un moment aussi inconfortable d'aller voir certaines choses que ça doit être douloureux ou que ça doit faire peur parce qu'on se dit oh mon Dieu, je vais aller voir ce qu'il y a sous le tapis. Oui, on va voir un petit peu en effet ce qu'il y a sous le tapis, mais finalement c'est pour du mieux et ça se fait vraiment en douceur. C'est une approche, c'est pour cette raison aussi que je l'aimais, parce que je l'ai aimé tout de suite, ça alliait profondeur et douceur. Et ça permet aussi, en fait, en termes de bénéfices, lorsque vraiment on va en profondeur, on va se connecter à cette charge émotionnelle et on va se déconditionner de croyances identitaires qui sont donc vraiment profondes et qu'on va déjouer, entre guillemets, les mécanismes de protection. Mes clients me disent, mais souvent, alors parfois il peut y avoir un inconfort, une sorte d'effet de rebond juste après la séance. On se sent un peu désaligné parce que forcément on est allé travailler des choses en profondeur. Et puis elles me disent mais ben, je ne sais pas ce qui se passe en fait, mais parfois les personnes ne le voient pas et je leur dis mais ouais, tu as réussi à passer, bravo, tu n'avais jamais fait cette action, ce passage à l'action, tu as vu, il se passe ça, il se passe ça. Ah mais oui, en fait, il se passe plein de choses et je ne sais pas ce qui se passe, je retrouve de l'énergie, j'ai plus de sérénité, mais je ne sais pas concrètement ce qui s'est passé. Et en fait, ce que ça permet, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de dire, comme en coaching classique, alors ce serait quoi voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais passer à l'action. Ça se fait généralement dans la fluidité. Pour certaines personnes, c'est immédiat. D'autres, en fait, où
les mouvements intérieurs, entre guillemets, vont prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est très variable. Et en fait, ce qui est très appréciable dans le coaching identitaire, c'est comme on va travailler en profondeur, les personnes viennent avec souvent une problématique qui est liée soit uniquement à la sphère personnelle ou professionnelle, mais souvent de toute façon ça touche les différents domaines de vie. Et comme on travaille au niveau en fait très en profondeur, eh bien, quand on va déloger quelque chose, déconditionner quelque chose, ça retentit sur tous les domaines de vie. Et donc, si je prends un exemple concret, il y a une personne que j'accompagne en ce moment qui me disait mais c'est fou, ça retentit sur ma manière d'éduquer mes enfants, professionnellement je suis en train de bouger, personnellement je m'ouvre aussi et donc je donne, je fais changer l'autre quelque part, je fais évoluer l'autre, je lui donne cet espace de pouvoir s'ouvrir parce que moi je me l'autorise. Donc c'est vraiment voilà, c'est très riche et assez magique. C'est magique Ok. et pas magique en même temps, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je suppose, c'est comment ça se passe? Donc, c'est un accompagnement. Est-ce que tu as un nombre de séances déterminé au début? Est-ce que justement, s'adapte à la personne? Comment, je veux dire un peu plus peut-être concrètement, tu vois, est-ce que ça Oui, se passe aussi en ligne, en présentiel? oui. Comment, tu Euh, vois? alors, il y a différentes possibilités d'être accompagnée. Euh, je travaille en fait à la fois en coaching, en bilan de compétences, qui est un bilan de compétences qui est vraiment nouvelle génération. C'est mon bilan de compétences que j'ai créé, Être et savoir-être, qui vraiment a cette notion identitaire dont on parlait en début d'interview. C'est vraiment d'aller on n'est pas uniquement pour aller là pour trouver un métier, créer un projet professionnel. C'est vraiment de partir de l'existence et qui je suis aujourd'hui, qui je veux être demain. Donc, quel projet je veux créer, qu'est-ce qui m'en empêche. Et dans ce qui m'en empêche, eh bien, on va creuser justement euh, tout ce par quoi je me suis, tout ce avec quoi je me suis conditionnée. Et donc, on va vraiment creuser très en profondeur cela. J'allie en fait des méthodes au travers de finalement mon approche RH, des outils de coaching classique, des outils de coaching identitaire. Et donc, souvent, les personnes viennent avec une problématique de je ne sais plus où j'en suis, je veux changer de métier. Et finalement, c'est toujours la même chose. C'est mais peut-être que je ne dois pas changer d'entreprise, ou peut-être que je dois changer d'entreprise, mais je suis là où je suis. Le problème, c'est que je n'osais pas être vraiment moi-même. J'ai besoin de changer mon impact relationnel et donc de changer ma relation à moi-même. Et donc finalement, avec un bilan de compétences qui est très professionnel, on va en profondeur. Et donc je le fais soit à distance, soit en présentiel, ou on alterne les deux. Ça, c'est vraiment très pratico-pratique. Et donc, j'accompagne, ça peut être, voilà, pour les francophones, ce ne sera pas du bilan de compétences en tant que tel. Euh, et sinon, via le compte personnel de formation pour les personnes qui sont en France. Ensuite, en coaching, ça peut être soit du flash coaching sur 3 4 séances minimum. Je ne fais pas de travail à la séance parce que aussi bien pour mon client que pour moi-même, j'ai vraiment choisi. Pour moi, c'est un processus. Et donc, on ne va pas transformer, révolutionner les choses en une séance. On peut aller débloquer bien évidemment des choses en une séance. Mais à mon sens, c'est délétère à la fois pour la personne, à la fois comme pour moi dans mon souhait de vous accompagner sur la durée. Donc, il y a quand même du flash coaching sur 3 à 4 séances. Je fais du sur-mesure. Et après, j'ai un accompagnement là vraiment que j'adapte selon la problématique de base de mon client. Où là, en fait, ce sont des accompagnements sur généralement 3, 4 à 6 mois. Et la moyenne, c'est 5 à 6 mois où là, vraiment, on est sur un processus très complet avec des étapes clés et en même temps, je m'adapte à la personne. Euh, pour donner un exemple tout à fait concret, voilà, sur 6 mois, j'ai des personnes avec qui je vais faire du coaching identitaire tout de suite.
et finalement on va vraiment avancer très vite et aller plus loin que la problématique initiale. D'autres personnes, sur la même durée, eh bien, on sera allé moins en profondeur, mais c'est pas grave. J'utilise donc d'autres outils. L'importance pour moi, c'est que la personne puisse redevenir vraiment maître de sa vie, reprendre sa responsabilité, reprendre son pouvoir créateur et arrêter de se dire que tout est à l'extérieur, vraiment. C'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Après, c'est vraiment aussi petit à petit de reconnecter à ces parts de soi qu'on a étouffées, de pouvoir mieux se connaître, de prendre conscience de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit intérieurement. Et donc, c'est changer petit à petit sa relation à soi. Et ensuite, on passe dans le comment demain, en fait, j'entre différemment en relation avec l'autre. Et donc, c'est à la fois au travers de séances de coaching et puis des outils aussi pour développer ces relations, en fait. Hein. Voilà. C'est du Super, sur-mesure. parfait. De toute façon, je remettrai tes coordonnées Oui, en tout dessous, à comme ça, fait. si, J'avais voilà, si mis les un gens lien veulent, Linktree, ouais, vous avez toutes mes coordonnées. Vous pouvez me contacter voilà, via une prise de rendez-vous via Calendly ou voilà, en DM ou en MP, voilà, si c'est plus Facebook ou LinkedIn également. super. En tout cas, un grand merci, Émilie, Merci d'avoir beaucoup. partagé tout ça avec nous. Et alors, c'est marrant parce que tu as parlé de PNL. Et justement, la semaine prochaine, l'interview, ça sera avec Fanny qui va nous parler de PNL. Ah, Donc, j'ai écoute, trouvé ça avec plaisir. Et parfait. c'est vrai que je n'ai pas expliqué cela. C'est que je peux utiliser de la PNL de manière, enfin, la PNL telle qu'elle est connue. Et en fait, en coaching identitaire, j'utilise de la PNL de troisième génération. En fait, c'est ce qu'on Ok. appelle du coaching génératif. Donc, c'est comme si, en fait, on créait, hein, on est aussi sur une notion de projection dans le futur, et le coaching génératif va encore plus loin. C'est comme si on crée quelque chose qui n'existait pas encore. Et pour faire le lien avec l'identité, c'est comme si finalement on réussissait à faire évoluer son identité pour réussir à la faire évoluer vers quelque chose qui n'a pas encore existé, mais qui est déjà là, qui nous attend quelque part. Voilà. Ok, super. En tout cas, un grand merci, Merci à Émilie. toi, j'étais ravie d'échanger, voilà, de partager voilà, ce qui m'anime avec toi. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. ton À toi temps, pour aussi. votre écoute et tous ceux voilà, qui étaient là avec nous. Ben, merci à toi pour tous ces beaux partages. On sent bien justement ton enthousiasme et tout. Ça fait plaisir, ça donne envie. Donc, merci beaucoup. Et donc, la semaine prochaine, l'interview, ça sera donc avec Fanny qui nous parlera de PNL. Voilà. Ouais, ça va être aussi Super passionnant. intéressant. Ouais. Ouais. Merci beaucoup à tous Merci de nous pour mettre en votre lumière écoute. comme ça. Merci. Ah, avec plaisir. Bonne journée à tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir Sophie. Au Au revoir. revoir.